Pronom I. Salut, bienvenue sur French with Karine. Aujourd'hui, je vous présente une série de vidéos dans lesquelles nous allons explorer deux pronoms très pratiques en français, en et I. Leur bonne utilisation peut vraiment améliorer votre maîtrise du français. Alors commençons tout de suite. Le pronom I. On entend souvent des phrases comme j'y vais, je vais y aller, j'y suis allé, il y est, allons-y. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans tous ces exemples, I remplace un lieu. Habituellement, les lieux vont être introduits par à, au, chez, dans. Exemple, je vais à Paris. Je vais aller au cinéma. Je suis allé dans le parc. Il est chez le coiffeur. Ils seront remplacés par I pour éviter la répétition dans une conversation. Exemple, je vais à Paris. J'y vais. Ici, I remplace à Paris. Je vais aller au cinéma. Je vais y aller. I remplace au cinéma. Je suis allé dans le parc. J'y suis allé. I remplace dans le parc. Il est chez le coiffeur. Il y est. I remplace chez le coiffeur. Donc, pour savoir ce que remplace I, il faut comprendre le contexte, la conversation ou la situation. Si on ne connaît pas le début de l'histoire, si on ne le mentionne pas au moins une fois dans la conversation, ce sera difficile de savoir de quoi on parle. Exemple de dialogue. En ce moment, mes amis sont à Paris. Alors moi aussi, j'y vais la semaine prochaine. I remplace à Paris. Demain, je vais aller au cinéma. Ah, c'est cool! Si tu es d'accord, je vais y aller avec toi. I remplace au cinéma. La position du pronom I dans la phrase. Pour vous aider à bien le placer dans votre phrase, il faut retenir qu'en règle générale, le pronom I se place entre le sujet et le verbe principal. Il y est. J'y vais. Sauf si vous utilisez le futur proche. Futur proche, si la phrase utilise le futur proche qui implique deux verbes, l'auxiliaire aller plus le verbe principal, I se place entre les deux verbes. Retenez bien ça, le pronom I est toujours à côté du verbe principal. Vous comprendrez pourquoi je dis ça un peu plus tard. Je vais aller au cinéma. Je vais y aller. I remplace au cinéma. Oui. Vous connaissez pas encore les différents temps en français? Alors retrouvez mes vidéos sur les conjugaisons afin de bien connaître les différents temps. Par contre, comme toujours en français, on a une exception. Lorsque nous ordonnons ou suggérons, comme avec allons-y, le pronom I sera après le verbe. Allons à la soirée. Allons-y. I remplace à la soirée. Ce soir, je veux aller au cinéma. Tu es d'accord? Oui, allons-y. I remplace au cinéma. Essayons de transformer ces phrases pour remplacer le lieu introduit avec a et o. Il va à la mer. Il y va. I remplace à la mer. On va au concert ce soir. On va au concert avec nos amis et nous allons au concert à minuit. Ouf, c'est une longue phrase. On va au concert ce soir.
On y va avec nos amis et nous y allons à minuit. Ouf, c'est plus court. I remplace au restaurant. Marc peut aller au restaurant avec vous. Marc peut y aller avec vous. D'accord. Nous allons au restaurant à 21h. D'accord, nous y allons à 21h. Ou plus familier, d'accord, on y va à 21h. I remplace au restaurant. Aussi, on utilise beaucoup le pronom i dans certaines expressions, quand on veut dire c'est parti. Un peu comme let's go, qui nous arrive d'utiliser en version anglaise dans notre français. Allez, let's go. Allez, c'est parti. Allons-y. I remplace un lieu qui se trouve ailleurs, quelque part, pour quitter le lieu actuel. J'y vais. Comme paf, c'est l'heure. J'y vais, sinon je vais être en retard. On y va? Le pronom i sert aussi à remplacer un groupe nominal introduit par a. Toujours dans le but d'éviter une répétition et toujours placé entre le sujet et le verbe. Je pense à mon travail. J'y pense. Ici, i remplace à mon travail. Je pense à mes vacances. J'y pense. I remplace à mes vacances. Elle s'intéresse à la peinture. Elle s'y intéresse. Elle s'y intéresse. I remplace à la peinture. Ils répondent à la question. Ils y répondent. I remplace à la question. Et parfois, pour remplacer un verbe introduit par a. Il pense à quitter le pays. Il y pense. I remplace à quitter le pays. Je songe à voyager en Amérique du Nord. J'y songe. I remplace à voyager en Amérique du Nord. Autre exemple avec le pronom i. Oui, encore des exemples. Je sais que vous aimez ça. Ça vous permet de pratiquer et d'imaginer différents contextes. À chaque fois pendant les cours, mes élèves, encore, me demandent des exemples. Donc, voici. Le parc de Manhattan est gigantesque. J'y suis allée pendant mes vacances. J'ai adoré, c'était comme dans des films. I remplace le parc de Manhattan. Est-ce que Pierre est chez le coiffeur? Bien sûr, il y est. Il ressemblait tellement à un épouvantail qu'il était obligé d'y aller. I remplace chez le coiffeur. Tu vas au restaurant cette fin de semaine? Oui, j'y vais avec mes copines. Muriel va essayer d'y trouver son âme sœur. I remplace au restaurant. Je vais nager dans la piscine. Je vais y nager. I remplace dans la piscine. Ici, c'était une petite variation de position avec le futur proche. Petit bonus avec la négation. Tu vas au restaurant ce week-end? Non, je n'y vais pas. I remplace au restaurant et il est placé entre ne et le verbe. Attention, nous pouvons contracter notre phrase à la parole, ce qui modifiera légèrement la phrase à l'écoute, mais ça aura toujours la même signification. Forme contractée? Non, j'y vais pas. Ici, nous avons supprimé le N apostrophe de la forme négative, mais nous avons conservé la deuxième partie de la négation qui est la plus importante.
Je ne vais pas chez le coiffeur cette semaine. C'est vrai? Tu n'y vas pas? Il remplace chez le coiffeur et il est placé entre N apostrophe et le verbe. Forme contractée? T'y vas pas? N'oublions pas la forme négative au futur proche. Vous vous souvenez, un peu plus tôt, je vous ai dit de retenir qu'avec le futur proche, le pronom i reste toujours devant le verbe principal. Alors voici quelques exemples. Affirmatif, je vais aller au cinéma. Je vais y aller. Comment transformer au négatif? Négatif, je ne vais pas aller au cinéma. Je ne vais pas y aller. I remplace au cinéma et il sera placé devant le verbe principal. Et la négation reste toujours autour du verbe auxiliaire. Et on essaye avec une contraction, forme contractée. Je vais pas y aller. Ici, on a simplement retiré le nœud de la négation et on fait une liaison entre le i et la voyelle du verbe. Je vais pas y aller. Je vais nager dans la piscine. Je vais y nager. Je ne vais pas nager dans la piscine. Je ne vais pas y nager. Il remplace dans la piscine et il sera placé devant le verbe principal. Et la négation reste autour du verbe auxiliaire. Forme contractée. Je vais pas y nager. Je vais mettre un pied dans la piscine. Je vais y mettre un pied. Je ne vais pas mettre un pied dans la piscine. Je ne vais pas y mettre un pied. Ici encore, il remplace dans la piscine et il sera placé devant le verbe et la négation reste autour du verbe auxiliaire. En forme contractée, je vais pas y mettre un pied. Bien, ça fait pas mal d'infos. Je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. Oh non, nous avons deux autres choses à voir. L'expression il y a et la forme interrogative. Alors, il y a cette expression courante. Il y a est une expression française très courante qui signifie there is ou there are en anglais. Elle est utilisée pour indiquer la présence ou l'existence de quelque chose à un certain endroit ou à un certain moment. Donc, pour indiquer la présence, il y a un chat dans le jardin. Il y a 3 voitures devant la maison. Pour indiquer le temps écoulé, il y a 2 heures que j'attends. Il y a 10 ans, j'ai visité New York. La structure. Il représente un sujet impersonnel. I, ici, c'est l'adverbe de lieu, mais dans ce cas, il est plus fonctionnel que significatif. Car on n'est pas obligé d'avoir précisé un lieu spécifique pour l'utiliser. Un peu comme une généralité ou pour parler de la zone autour de nous. A, le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier. En résumé, il y a est une construction fixe utilisée pour indiquer la présence ou l'existence de quelque chose, ou pour exprimer un moment dans le passé. Nous utilisons très souvent cette expression qui utilise le verbe avoir et donc qui sera conjugué différemment selon le temps auquel vous faites référence. Imparfait. Il y avait. Quand j'étais enfant, il y avait un chat sauvage qui dormait dans le garage. Passé composé, il y a eu. Cette nuit, il y a eu un orage impressionnant. Présent, il y a. Maintenant, il y a beaucoup de personnes dans la rue. Futur proche.
Il va y avoir. Je suis sûre qu'il va y avoir beaucoup de monde au mariage de Louise. Futur simple, il y aura. Normalement, il y aura seulement la famille proche qui viendra au mariage. Allez, il y a encore la forme interrogative avec le pronom i. Comme vous pouvez le découvrir dans mes vidéos sur la forme interrogative, nous inversons la position des verbes et sujets pour formuler une question. Donc reprenons quelques-unes de nos phrases affirmatives et transformons-les en questions. Quand j'étais enfant, il y avait un chat sauvage qui dormait dans le garage. Y avait-il un chat sauvage qui dormait dans le garage quand j'étais enfant? Cette nuit, il y a eu un orage impressionnant. Y a-t-il eu un orage cette nuit? Maintenant, il y a beaucoup de personnes dans la rue. Y a-t-il beaucoup de personnes dans la rue maintenant? Je suis sûre que vous vous demandez, mais pourquoi on ajoute un T dans l'expression il y a pour la transformer en question? Alors, pourquoi? Dans l'expression y a-t-il, le T est ajouté pour des raisons phonétiques, afin de faciliter la prononciation et éviter la rencontre de deux voyelles qui se suivent sans séparation. Imaginez si on devait dire y a-il, trop bizarre à dire. Autre exemple de forme affirmative sans l'expression y a-t-il. Vas-tu au restaurant? Y vas-tu? Oh, trop cool, c'est tellement plus rapide à dire. Est-il chez le coiffeur? Y est-il? Vous avez compris? Je suis sûre que oui. Sinon, écrivez-moi et j'essaierai de faire d'autres vidéos avec plus d'exemples. Bon, ça m'a pris du temps à vous préparer cette vidéo, donc s'il vous plaît, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Et si vous aimez ma chaîne, partagez avec vos amis qui souhaitent apprendre le français. J'espère que vous allez y penser et retrouvez le pronom en dans une autre vidéo. Les pronoms i et en sont très importants en français. On les utilise très souvent, donc il faut bien les comprendre et essayer de les utiliser régulièrement. Pensez-y. Bye bye!